Bien-aimés, que la miséricorde, la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient encore avec vous et qu'il dispose une fois de plus vos cœurs, afin que vous puissiez recevoir toujours ces messages avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, je vais vous parler de cette affaire de théologie, d'école biblique. Les écoles bibliques s'ouvrent ça et là, les écoles de théologie s'ouvrent ça et là. Et tous ceux-là qui ne sont pas dans ces écoles-là ne sont pas reconnus comme des serviteurs de Dieu. Est-ce qu'ici, à la lumière de la parole, pour être reconnu comme serviteur de Dieu, il faut aller faire toute une école? Il faut aller faire une école et sortir avec un diplôme ou avec un vêtement sacerdotal qui va montrer que tu es un serviteur de Dieu, ici à la lumière de la parole. D'emblée, Jésus n'avait aucun vêtement qui l'identifiait comme serviteur de Dieu, et même les disciples aussi. C'est pour cela que nous-mêmes aussi, nous ne nous aventurions pas à de telles pratiques. Parce que nous-mêmes, nous sommes un sacerdoce royal. Pierre le dit à 1 Pierre 2 là-bas, je crois, à partir du verset 9 en descendant. Nous-mêmes, nous sommes un sacerdoce royal. Et Galates 3, verset 27, dit que vous tous qui avez été baptisés en Jésus, vous avez revêtu Christ. Maintenant, c'est Christ qui est notre vêtement. Comment on te dit encore que va faire toute une école de théologie ou je ne sais quoi et sort de là avec un titre de serviteur de Dieu, pasteur, apôtre, prêtre, évangéliste, je ne sais quoi. Et on voit même que généralement dans ce milieu-là, ça devient même une croissance parce que tu commences d'abord par soit une graduation comme ça. Tu commences d'abord par évangéliste et après tu tombes pasteur, et après apôtre, et après prophète et ensuite docteur. Vous ne comprenez pas. Or, les saints, donc pour le ministère, donc Ephésiens 4, versets 11 à 12 là-bas parle aux uns comme pasteur, apôtre, prophète, ainsi de suite. Ce n'est pas une croissance ou une graduation. C'est que si tu es apôtre, tu restes apôtre. Si tu es appelé à être apôtre, tu restes apôtre. Si tu es appelé à être évangéliste, tu restes évangéliste. Si tu es appelé à être pasteur, docteur, prophète, tu le demeures jusqu'à la fin. Donc, vous voyez le désordre, le mélange qu'il y a là dehors. Comprenons que Dieu n'a rien à foutre avec notre bon vocabulaire. Dieu n'a rien à foutre avec nos diplômes. C'est pour cela que même les pierres n'ont jamais même fait les bancs. Mais quand ils parlaient, c'est le Saint-Esprit qui parlait en eux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne, c'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité et non un homme. Si vous prenez Jean 16, verset 12 à 13, c'est le Saint-Esprit qui enseigne toujours, qui conduit dans la vérité. Jean 16, verset 12 à 13. Et comprenons que ceux qui sont appelés et qui n'ont pas fait ces écoles-là et qui se culpabilisent, qu'ils comprennent qu'ils doivent vraiment revenir en eux-mêmes et comprendre que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. L'appel de Dieu n'a rien à voir avec les écoles bibliques de théologie des hommes. J'ai même suivi quelqu'un qui se dit serviteur de Dieu se moquer carrément de certains en disant que ceux-là prêchent avec trop de fautes en langue française et que ceux-là prient parfois avec les fautes par-ci par-là. Dieu n'a rien à foutre avec notre bon vocabulaire. Dieu n'a rien à foutre avec notre niveau d'études. Dieu n'a rien à foutre avec nos diplômes. Il faut que les gens enlèvent déjà ça dans leur tête. Dites même là, à la place de le, c'est le fond qui est important. C'est pour cela que quand on prend Jean 7, verset 14 à 15 là-bas, quand Jésus parlait, on disait que d'où lui vient cette sagesse, lui qui n'a point étudié. À Jean 7, verset 14 à 15, lisez vos Bibles. Et Acte 4 aussi là-bas, verset 12 à 13. Quand les disciples parlaient, les pierres ouvrent. On disait que ces hommes-là ne sont-ils pas les hommes du peuple sans instruction? On les reconnaissait seulement d'avoir marché avec Jésus. Donc ne mélangez pas ces choses-là. Comprenons donc que c'est l'onction qui enseigne. Ce n'est pas une école de théologie ou biblique, non. C'est pour cela que 1 Jean 2, verset 20 nous dit quelque chose ici. 1 Jean chapitre 2, verset 20. Écoutons ce que ça nous dit. 1 Jean 2, verset 20, on va aussi prendre le verset 27. Il nous dit, 1 Jean 2, verset 20. Pour vous,
vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous la connaissance. Voilà. Et l'onction dont on parle ici, là, c'est son esprit, dont nous sommes oints. On a reçu cette onction-là. On a été oints du Saint-Esprit par celui qui est saint, donc par Dieu. Et vous avez tous la connaissance. Parce que l'onction veut dire oindre. Et quand on parle de oindre, on parle de l'Esprit Saint, du Saint-Esprit. Au verset 27, on continue, on dit, de toujours 1 Jean 2, verset 27, nous dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Donc on parle du Saint-Esprit ici. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Généralement, vous voyez même ceux qui vont faire ces écoles bibliques et autres là. Qu'est-ce qu'ils enseignent après? Qu'est-ce qu'on leur enseigne là-bas? Ce ne sont que les faussetés. Ce n'est que la fausse doctrine. C'est ça qu'ils viennent de reproduire. Vous le voyez parfois dans ce milieu-là. Il y a déjà des programmes déjà arrêtés. Non, aujourd'hui, il y a un rassemblement ici, soit 3 ou 4 fois par semaine. Et ils ont déjà le programme. Bon, tel jour, il y a enseignement, il y a témoignage, il y a louange, il y a adoration. Dimanche, il y a culte, il y a ceci, cela. Donc, ils ont déjà des programmes arrêtés. Or, avec le Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. Quand on vient là, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Le Saint-Esprit peut vouloir qu'aujourd'hui, on vienne là et on ne loue que Dieu. Ça va. Ou on vient là, on prie seulement, ça va. Et un autre jour, on vient là, c'est l'exhortation. Un autre jour, sont les témoignages. Un autre jour, sont les questions. Un autre jour, c'est l'enseignement, ainsi de suite. Il n'y a pas un programme arrêté. Non. Et généralement, ces gens-là qui font ces écoles-là, il faut que au sortir de là, ayant déjà dépensé de fortes sommes d'argent, au sortir de là, il faut qu'ils rentrent dans leurs frais. Et pour rentrer dans les frais, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à dépouiller les fidèles, de par les dîmes, les offrandes, toutes sortes de commerces, et toutes sortes de choses pour avoir de l'argent. Donc, ce n'est pas ça. Les choses de Dieu n'ont rien à voir avec ces choses. Donc, ayez davantage les yeux ouverts, suivez les bons et les vrais serviteurs de Dieu qui vont vous enseigner les voies droites du Seigneur pour votre croissance spirituelle et pour votre délivrance de l'ignorance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.